Les bâtiments sont au centre des mesures d'efficience énergétique de l'Union européenne. En effet, 40% de la consommation finale et 36% des émissions de CO2 résultent du chauffage et des besoins en électricité des habitations, bureaux, magasins et autres bâtiments. L'objectif est de réduire les émissions. Pour ce faire, l'Union européenne vise une réduction massive des émissions actuelles de CO2 de 20% d'ici 2020 et de 80 à 95% à l'horizon 2050 par rapport à 1990. Des maisons ou même des quartiers résidentiels à émissions zéro, cela est-il possible ? 2 communes ont emprunté 2 voies différentes à ce sujet. Clough Jordan, dans le nord du comté de Tipperary en Irlande, et Milton Keynes en Grande-Bretagne. À ce jour, 50 maisons à faible taux d'émission ont déjà été construites à Clough Jordan avec un chauffage basé sur le solaire et la biomasse. Greg Allen est un promoteur immobilier un peu spécial. Il a en effet créé le premier village écologique d'Irlande. Deirdre envisage d'y emménager. Greg lui montre l'œuvre de sa vie. La première chose qui compte, c'est l'efficience du bâtiment. L'isolation doit être excellente pour réduire les besoins en énergie. Ensuite, on regarde d'où vient l'énergie. S'agit-il d'une source renouvelable ? L'éco-village est chauffé à 100% au moyen d'énergie renouvelable. Chaque habitation possède un accumulateur de chaleur de 800 litres. Il est alimenté par un système au solaire et à la biomasse, cofinancé par l'Union européenne et destiné à réduire les émissions à pratiquement zéro. La particularité de l'éco-village, outre qu'il a été initié par la communauté elle-même, c'est que les émissions intrinsèques issues de la fabrication, du transport et de l'installation des matériaux de construction sont également prises en compte. Construire et vivre dans des maisons efficientes est un objectif. Mais ce qui compte vraiment, c'est le bilan écologique global. Ensuite, on examine les matériaux avec lesquels la maison a été construite et aménagée. Quelle quantité d'énergie a nécessité leur production et leur transport ? Les bâtiments doivent être construits avec des matériaux naturels et chauffés de telle sorte à émettre le moins de CO2 possible. Cela veut dire que ne sont érigées ici que des maisons à émissions presque zéro, ne produisant que très peu de carbone. Je trouve cet éco-village très intéressant parce qu'il représente un style de vie et d'habitat différent de celui que nous avions avant, surtout en Irlande. Voilà un exemple de maison comme on peut en construire ici. Ça, c'est du torchis, de l'argile mélangée à de la paille. C'est avec ce matériau que j'ai construit les murs. L'argile vient du creusement des fondations et n'a donc presque aucune incidence écologique. La masse thermique très élevée des murs permet de bien stocker la chaleur. Le torchis est un accumulateur naturel de chaleur. Avec des murs de 60 cm d'épaisseur, il conserve la chaleur dans la maison et réduit les besoins en énergie et donc les émissions de CO2. Ce sont les fenêtres. Elles sont à double vitrage. Et l'interstice est rempli de gaz argon. Elles ont un très bon coefficient d'isolation. Tous les matériaux dans la maison de Greg proviennent des environs et sont totalement laissés à l'état naturel. On construit comme ça depuis des centaines d'années. Je me suis demandé comment je pouvais utiliser cette vieille méthode de construction dans un contexte moderne et rendre la maison énergétiquement aussi efficiente que possible. Tous les rebords de fenêtres et les poutres dans la maison proviennent de forêts avoisinantes. Le bilan énergétique est donc excellent. Cela m'intéresse vraiment. À l'évidence, on peut éviter des coûts de transport et réduire l'impact environnemental concernant l'acheminement des matériaux de construction. C'est un formidable exemple de planification consciente et dans le respect de l'environnement. Mais penser vert n'est pas l'apanage de la campagne. Prenons par exemple Milton Keynes en Grande-Bretagne et sa politique d'émissions zéro appliquée notamment au Pinnacle, un immeuble de bureaux de 6 étages. Contrairement à l'éco-village, c'est par un système de bonus et de malus que la ville veut réduire les émissions de CO2.
L'ambition de Milton Keynes est de continuer son expansion sans que les besoins en énergie augmentent, donc être une ville sans croissance énergétique. Le conseil municipal a donc décrété que tous les bâtiments de plus de 1000 m² de surface utile ou les complexes de plus de 4 bâtiments ne doivent produire aucune émission durant leur utilisation. Sinon, le maître d'ouvrage est tenu de verser une taxe dans le fonds de protection de l'environnement de la ville. Être bon ne suffit pas. Il faut être exemplaire, il faut être excellent. Et c'est le cas de ce bâtiment qui a reçu le certificat d'excellence BREEAM. Malgré la distinction BREEAM, le Pinnacle est néanmoins frappé d'une taxe, mais d'un montant infime, car ici aussi on émet un peu de CO2. L'argent sera investi dans l'assainissement de logements sociaux de la ville. Ici, à droite, encore délabré et plein de courants d'air, à gauche, rénové et parfaitement isolé. Faire des économies d'énergie dans le secteur de l'habitat profite avant tout aux familles à faible revenu. Retour à l'éco-village en Irlande. C'est la réunion repas du vendredi. À l'ordre du jour, construire durable. En tout cas, après cette journée de visite, la décision de Deirdre ne fait plus de doute. C'est un endroit où je me vois tout à fait venir vivre avec ma famille. Je serais absolument ravie d'emménager ici.